La parole est à Monsieur Stéphane Saint-André. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, deux députés, messieurs Claes et Leonetti, viennent de soumettre au président de la République un rapport visant à proposer une nouvelle loi sur la fin de vie. Le groupe de RDP ne peut se satisfaire des conclusions de ce rapport qui ne prévoit qu'une loi Leonetti bis. Nous ne pouvons nous satisfaire que l'hypocrisie perdure. Nous devons entendre les aspirations profondes de la société sur ce sujet. Notre devoir est d'y répondre avec courage. Le vote d'une loi est une demande très ancienne du Parti radical de gauche. Henri Caillavet fut notamment l'auteur, dès 1976, d'une proposition de loi contre les abus de l'acharnement thérapeutique. Les radicaux ont été les premiers à déposer des propositions de loi relatives à l'assistance médicalisée pour une fin de vie dans la dignité. La dernière date du 26 septembre 2012. Un sondage IFOP d'octobre 2014 indique que 96% des Français sont favorables à la dépénalisation de l'euthanasie et 40% ne voteraient pas ou hésiteraient à voter pour un candidat opposé à l'euthanasie ou au suicide assisté. Rien dans ce nouveau texte ne prend en compte la douleur psychologique, la même qui a mis sur le devant de la scène médiatique des affaires telles que celle de Vincent Imbert, de Vincent Lambert ou plus récemment de Jean Mercier. Rien dans ce texte ne permet de répondre aux situations humainement insupportables des personnes en état végétatif chronique qui ne sont pas à proprement parler en fin de vie, mais dont l'absence totale de perspective d'évolution médicale rend la survie psychologiquement inenvisageable. Rien dans ce texte n'offre de solution humaine quant au choix ultime du moment et des conditions de sa propre mort. Allons-nous longtemps, Madame la Ministre, laisser perdurer cette situation indigne de notre volonté de progrès sociétal? Allons-nous enfin essayer de résoudre toutes les composantes des problèmes qui s'imposent à nous et cesser de nous satisfaire d'un consensus mou? C'est pourquoi nous vous exhortons à proposer une loi, à l'instar de nombreux pays, qui répondent enfin aux besoins des patients ou à faire inscrire notre proposition de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Saint-André, vous avez raison de souligner que les Français expriment la volonté de pouvoir vivre une fin de vie dans des conditions de dignité, qu'ils veulent avoir davantage de maîtrise si, par malheur, ils sont malades ou ne peuvent plus assurer l'ensemble des gestes du quotidien. Pour cela, le président de la République a demandé à plusieurs personnalités de poursuivre la réflexion et de proposer des rapports. Dernièrement, deux parlementaires, Jean Leonetti et Alain Claes, ont proposé un rapport dont je veux souligner la très grande qualité. À partir de là, nous devons réfléchir à la manière de faire évoluer notre droit, parce que le statu quo n'est pas possible. Le statu quo ne répond pas aux attentes de nos concitoyens. Or, la proposition qui, aujourd'hui, va faire l'objet d'un débat parlementaire propose un changement de perspective absolument majeur et en cela constitue une avancée très importante. Il s'agit de se placer du point de vue des malades et pas du point de vue du droit ou des devoirs des médecins. C'est à partir de la demande des patients qu'il faut faire avancer nos propositions, en faisant en sorte de faciliter les directives anticipées et de leur donner une force importante, en réaffirmant le droit à l'arrêt des traitements et des examens, et en donnant la possibilité à une personne atteinte d'une maladie grave et incurable de demander à bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Mais, Monsieur le député, le gouvernement présentera une proposition dans le cadre d'un débat le 21 janvier prochain. À partir de là s'engagera la réflexion parlementaire et je suis sûre que tous ensemble, nous pouvons faire en sorte de répondre aux attentes et aux préoccupations de nos concitoyens. Merci, Madame la Ministre.